Avant que le nom de Moria ne devienne synonyme d'ombre et de silence, il évoquait la grandeur. Khazad-dûm, taillé dans les entrailles des monts brumeux, brillait comme la couronne de l'Arnin. Ses vastes salles résonnaient du martèlement des forges et ses colonnes de pierre semblaient soutenir le monde lui-même. Là, les nains extrayaient marquaient le mithril, ce métal plus précieux que l'or, plus léger que l'air, plus rare que la lumière. Les elfes des régions venaient en paix, fascinés par la splendeur de ce royaume souterrain. C'était une époque d'alliance fragile mais réelle, une époque où la pierre chantait encore. Mais, grisés par leur maîtrise des profondeurs, les nains creusèrent et creusèrent encore, sans savoir qu'à mesure qu'ils s'enfonçaient sous les racines du monde, ils s'approchaient d'un mal oublié. Une respiration ancienne dormait sous leurs pieds, et bientôt elle s'éveillerait. Si cette légende enfouie vous intrigue, suivez la lumière de la cloche et abonnez-vous avant que les portes de la Moria ne se referment à jamais. On ne sait pas avec certitude ce que les nains virent en premier. Une fissure dans la roche plus noire que la nuit, un souffle de chaleur venu d'un abîme sans fond, ou peut-être un regard ancien, sans lumière mais chargé d'une mémoire de feu et de ruines. Ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient à la recherche de mithril toujours plus profondément. Ce métal fabuleux qui ne se trouvait qu'à Khazad-dûm avait attisé leur convoitise autant que leur fierté. Et dans cette frénésie, ils réveillèrent d'un de ce qui n'aurait jamais dû bouger. Le Balrog, une créature oubliée du premier âge, un fléau des jours anciens, une ombre née bien avant les royaumes des nains, bien avant même les anneaux de pouvoir. Le Balrog n'était pas un simple monstre, mais un Maia, un esprit primordial, frère lointain de Gandalf, Saruman et Sauron. Au commencement, il faisait partie des serviteurs d'Eru Ilúvatar, participant à la grande musique de la création. Mais comme tant d'autres, il fut séduit, brisé, corrompu par Melkor, celui qu'on appela plus tard Morgoth. À ses côtés, il devint un être de feu et de haine, un esprit incandescent enchaîné à une volonté maléfique. Durant les guerres du Premier Âge, les Balrogs semèrent le chaos sur les terres de Beleriand. Ils combattirent d'appoint les elfes, ravagèrent des citadelles et furent les armes les plus terribles de leur maître. Mais à la chute de Morgoth, quand les Valar intervinrent enfin pour écraser son règne, les survivants de ces légions se dispersèrent. La plupart furent détruits, d'autres s'enfuirent, et un d'entre eux trouva refuge sous les monts brumeux. Là, il s'enfonça dans les profondeurs, se recroquevilla dans les ténèbres et s'endormit dans une obscurité totale, loin de toute lumière, loin du monde. Pendant des millénaires, Khazad-dûm se développa juste au-dessus de lui. Les nains creusèrent leurs galeries, chantèrent d'eau leurs exploits, construisirent dans Coma des salles si vastes qu'on pouvait y faire voler un aigle. Et tout ce temps, sous leurs pieds, l'ombre attendait, silencieuse, immobile. Ce n'est que lorsque les marteaux cognèrent dans la roche trop profondément, lorsque la chaleur devint insoutenable, que l'éveil eut lieu. Ce ne fut pas un rugissement, pas d'abord, mais une vibration dans la pierre, un grondement ancien, comme si la montagne elle-même se souvenait d'un nom interdit. Puis vinrent les flammes, et la peur. Le Balrog n'avait pas besoin de mots. Son seul regard suffisait à faire chanceler les plus braves. Son corps semblait fait de fumée en fusion. Ses membres dessinaient des contours incertains, comme un cauchemar né dans une fournaise, et ses ailes, si c'en était, obscurcissaient à la lumière, avalant les lueurs comme un gouffre vivant. On ne sut jamais combien de nains tombèrent ce jour-là. Leurs noms furent perdus avec les chroniques brûlées dans l'incendie, mais l'écho de leurs cris, lui, reste suspendu dans les couloirs déserts de Moria. On l'entend encore quand le vent s'engouffre dans les arches brisées. Les survivants fuirent. La peur les suivit. Et Khazad-dûm devint Moria, le gouffre noir. Le Balrog, lui, reprit possession des lieux, non par ambition, mais parce qu'il n'était plus question de dormir. Il s'était éveillé et le monde au-dessus de lui allait devoir s'en souvenir. Ce que les nains ont réveillé en creusant trop profondément n'était peut-être qu'une sentinelle, un gardien oublié tapi au seuil de quelque chose d'encore plus ancien. Car si le Balrog sommeillait là, dans le ventre de la montagne, qu'y avait-il sous lui ? Gandalf lui-même, après être tombé dans l'abîme avec le fléau de Durin, prononça des mots restés gravés dans la mémoire des sages. Bien des choses rampent dans les profondeurs du monde, plus anciennes et plus sombres que les orques. Ces mots ne sont pas une métaphore. Le Maia gris, qui affronta l'ombre et le feu, ne parlait pas à la légère. Il est allé plus bas que n'importe quel mortel ou immortel n'a osé le faire depuis des âges. Et ce qu'il y a vu, il ne l'a jamais nommé. La terre du milieu, telle que nous la connaissons, repose sur un socle de mystère bien plus profond que les cartes ne le laissent penser.
Sous les montagnes, au-delà des galeries des nains, au-delà même de là où le Balrog s'était blotti, il y aurait d'autres niveaux. Des strates de ténèbres si anciennes qu'aucune lumière n'y a jamais brillé. Certains érudits d'Imladris murmurent l'existence de créatures sans nom, des entités dont l'origine remonte avant la venue des Valar dans le monde, des êtres informes, échappés ou rejetés de la première musique, celle par laquelle Eru Ilúvatar façonna l'univers. Des fragments de dissonance, des formes jamais achevées, tombées entre les notes du chant originel. Peut-être Melkor, dans ses premiers temps de corruption, tenta-t-il de leur donner un corps, une forme, une fonction. Mais même lui ne put les dominer. Trop chaotiques, trop primordiaux, alors il les laissa là, dans les recoins inexplorés d'Arda, là où même les Valar ne posèrent jamais les yeux. Des abysses, sans fond, plus proches du vide extérieur que du monde des vivants. Et ces choses attendent encore. Il n'est pas exclu que les nains, en creusant sans fin, aient perçu des signes. Un frisson dans la pierre, des voix sans langue, des reflets dans l'eau stagnante où rien ne devrait se refléter. Peut-être même que certains, à force d'écouter trop longtemps le silence des galeries, perdirent l'esprit. Le Balrog fut le cataclysme visible, mais ce qui l'entoure reste hors de portée de nos mots. Gandalf tomba longtemps. Des jours entiers, disait-il, ce qui suppose un gouffre que même les montagnes ne peuvent expliquer, une faille dans le monde, une blessure sous la roche. Ce n'était pas un simple puits, mais une descente vers autre chose, vers un niveau où les lois du monde vacillent. Il existe des récits elfiques presque oubliés qui parlent d'un lieu nommé Ambarona, l'obscurité de l'Est profond. Un mythe ? Peut-être, mais certains le relient à ces régions sous Khazad-dûm, là où même les flammes du Balrog semblaient se heurter à un noir plus ancien qu'elles. Personne ne sait vraiment ce que cache le fond de ces abîmes, car il y a un seuil au-delà duquel même les esprits immortels n'osent s'aventurer. Ce n'est pas seulement le noir ou le silence, c'est l'absence de forme, de temps, de volonté. Un endroit où le souvenir du monde s'efface, et dans cet oubli, quelque chose persiste. Il existe dans les profondeurs du monde des zones où la lumière ne pénètre pas à cause de la distance ou de la roche, mais parce qu'elle refuse de la lumière. Des lieux où l'ordre d'Arda semble ne plus avoir prise, où les lois forgées par les Valar se dissipent, comme si quelque chose de plus ancien les rongeait depuis l'intérieur. Certains chercheurs du tiers-âge, tant parmi les elfes que les hommes, ont osé formuler une hypothèse troublante. Et si ces gouffres insondables, ces failles ouvertes sous Khazad-dûm étaient là des vestiges du vide extérieur, le Avakuma, le néant absolu au-delà des frontières du monde façonné par Ilúvatar. C'est dans ce vide que Morgoth fut jeté à la fin du premier âge. Une sentence sans retour, un bannissement hors de l'existence elle-même, mais ce châtiment soulève une question inquiétante. Le vide est-il un lieu clos ou existe-t-il des brèches, des failles oubliées par les Valar, où le tissu du monde se déchire ? Les théories les plus audacieuses avancent que les nains, en creusant trop profondément sous Khazad-dûm, auraient pu effleurer ces cicatrices cosmiques, non par malice, mais par ignorance. En cherchant le mithril, ils auraient en synthèse peut-être touché des couches du monde qui n'étaient jamais censées être ouvertes, des strates de réalité qui précèdent même la musique des Ainur, des lieux où le chaos originel palpite encore, affamé. Dans les contes perdus, il est dit que le monde fut forgé sur une mer d'instabilité et que les fondations d'Arda furent posées comme une mince croûte sur un abîme plus vaste. Les montagnes, selon certains chants elfiques anciens, n'auraient-ils pas simplement été érigées vers le ciel, mais aussi plantées profondément pour enfermer ce qui se trouve en dessous. Les racines des montagnes seraient alors des chaînes, des piliers de pierre scellés par les Valar pour contenir quelque chose. Et Khazad-dûm, creusé dans l'une des plus vastes chaînes du monde, aurait frôlé ses fondations interdites. Le Silmarillion évoque le trouble des Valar face à certaines régions d'Arda, des lieux qu'ils évitent sans les expliquer. Des creux dans leur cartographie du monde. Même eux, ces puissances immortelles issues de l'Niaku ou de la pensée d'Eru, semblent craindre certains endroits, non parce qu'ils les ignorent, mais parce qu'ils les connaissent trop bien. Melkor, avant sa chute, fut le plus grand des Ainur, le plus curieux, le plus avide de plonger dans les secrets cachés par Ilúvatar. Il descendit dans les régions les plus profondes du monde, cherchant ce que nul n'était censé atteindre. Il n'y trouva pas seulement du feu et de la roche, mais des formes anciennes, informes, antérieures à tout. C'est là qu'il apprit à déformer, à souiller, à créer des choses tordues. Les Balrogs, les dragons, les trolls,
Tous portent la marque de cette corruption, mais ils ne sont peut-être que la surface de ce savoir interdit. Certains fans et érudits ont proposé que ce que les nains réveillèrent sous la Moria n'était pas seulement un balrog, mais une porte. Ou un seuil, un passage fragile entre Arda et l'indicible. Le fait que le balrog ait survécu aussi longtemps, dissimulé dans un état de semi-rêve, pourrait s'expliquer non par sa force seule, mais parce qu'il gardait ce seuil. Ou le craignait lui-même. Dans les écrits de Tolkien, tout n'est pas révélé, le mythe est tissé d'ombres et de silences. Mais c'est dans ces silences que résonnent les questions les plus vertigineuses. Et si Khazad-dûm n'était pas simplement une cité abandonnée, mais le couvercle d'un puits dont l'abîme n'a jamais cessé de murmurer? Quand la communauté de l'anneau franchit les portes de Moria, elle ne savait rien du gouffre qu'elle allait effleurer. Rien, sinon les rumeurs d'un royaume perdu et le silence oppressant des galeries désertes. Ce n'est qu'au pont de Durin que l'ombre se révéla. Une ombre vivante, flamboyante, marchant dans les souvenirs brûlants du premier âge. Le Balrog. Gandalf, lui aussi Maya, le reconnut aussitôt, non comme un monstre, mais comme un frère brisé. Il sut qu'aucun des autres ne pourrait lui faire face. Alors il tint bon, seul. Le pont s'effondra, l'ombre tomba, et le vieil homme en gris avec elle. Mais ce n'était pas la fin, car leur chute ne fut pas brève. Gandalf raconta bien plus tard qu'ils tombèrent par les escaliers des sans-noms, par les cavernes oubliées, au-delà de toute lumière et de toute mémoire. Ce sont ses propres mots, et même lui, revenu d'entre les morts, n'en dit pas plus. Ce qu'il vit là-bas, dans les racines du monde, resta scellé dans son silence. Il avait traversé le feu, l'ombre, l'oubli, et n'avait pas de mots pour le décrire. C'est là que réside la véritable horreur de Khazad-dûm, pas dans le Balrog seul, mais dans ce qu'il protégeait peut-être, dans ces profondeurs que même un esprit immortel n'ose nommer. Gandalf n'était pas un simple magicien, il était un être ancien, façonné par Ilúvatar avant le temps, et pourtant même lui fut marqué, changé, consumé presque par ceux qu'il affronta sous la terre. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Était-ce pour protéger les autres? Pour éviter de réveiller quelque chose avec les mots? Ou parce qu'il n'a tout simplement pas compris ce qu'il a vu? Peut-être n'y avait-il rien, ou quelque chose d'antérieur à la compréhension elle-même. Ainsi, le mystère de Khazad-dûm reste entier, le Balrog est tombé, la Moria est vide, mais les abysses sont toujours là, ils ne se referment pas. Ils attendent, comme des plaies dans la chair du monde, battant au rythme d'un cœur que personne n'a vu, que personne ne comprend. Et dans ce silence, dans cette profondeur que nul n'ose sonder, plane l'écho d'un avertissement. Celui de Gandalf, celui d'un être revenu de l'ombre et qui a choisi de se taire. Alors si vous aimez explorer les mystères insondables de Tolkien, les ombres entre les lignes et les légendes jamais éclairées, abonnez-vous et laissez un like. Qui sait, ensemble nous pourrions un jour descendre un peu plus bas, juste assez pour entendre ce qui murmure sous le monde.